Eh bien, salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce premier épisode pour comment apprendre le Java. Donc, dans cet épisode, on va apprendre les bases du Java. Donc, si vous savez un peu déjà comment fonctionne le Java et que vous avez déjà un peu installé tout ce qu'il faut et que voilà, vous avez les prérequis en gros, bah, vous pouvez passer directement à l'épisode 2. Et pour ceux qui n'y connaissent rien du tout en Java et qui veulent apprendre les bases, ben, on va commencer tout de suite. Donc déjà, avant de commencer, on va aller sur Google et on va taper Java. Donc il faut savoir que le Java, c'est un langage de programmation orienté objet. Donc pour vous expliquer un peu, pour que vous compreniez mieux ce qui est un langage de programmation orienté objet, on va prendre l'exemple avec euh, un personnage. Donc par exemple, vous voulez créer un jeu vidéo, d'accord? Vous avez votre personnage et une voiture. Et imaginons que du coup, si votre personnage veut rentrer dans la voiture, et bien là, par exemple, vous avez une interaction entre deux objets. Chaque objet a ses caractéristiques propres. C'est-à-dire que le personnage peut avoir par exemple une barre de vie et un inventaire, et la voiture peut avoir un nombre de places. Donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, donc j'espère qu'avec cette petite explication, vous avez un peu mieux compris ce qu'était un objet. Donc déjà, donc le premier prérequis, il va falloir que vous installiez Java. Donc le lien sera dans la description, bien sûr, vous inquiétez pas. Donc ou sinon, du coup, vous allez sur Google, vous tapez Java, vous acceptez, vous faites téléchargement gratuit de Java, vous prenez la version qui vous dit. Hop là, bien sûr, vous cliquez, vous acceptez, vous téléchargez, vous le lancez. Alors, je crois qu'il faut faire un redémarrage de l'ordinateur, mais je ne suis pas sûr, d'accord? Mais au cas où, si à la fin ça vous dit qu'il faut redémarrer, bah, il faudra redémarrer votre ordinateur si vous avez jamais eu Java. Mais normalement, si vous êtes là, je pense que vous avez déjà Java sur votre ordinateur. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, bah allez-y. Ensuite, il va vous falloir un IDE. Donc c'est ce qui va nous permettre, non alors pas une idée, voilà, c'est ce qui va nous permettre de programmer donc en Java. Donc c'est un environnement de développement. Donc pour faire plus simple, quand on vous parlera de Java, vous pouvez seulement coder sur un IDE. Vous ne pourrez pas coder, par exemple, si vous avez déjà codé du HTML ou un autre langage, le CSS, voilà. Si vous avez utilisé déjà Sublime Text ou Notepad++ ou tout simplement le bloc-notes, eh ben c'est pas possible de coder en Java sur ces outils. Parce que en gros, pour tester notre code Java, il va falloir qu'on puisse l'exécuter et c'est possible grâce justement à notre cher IDE. Donc vous avez plusieurs IDE disponibles. Donc nous, dans cette série, on utilisera IntelliJ IDEA. Mais sinon aussi, vous avez Eclipse. Donc comme vous pouvez voir sur mon bureau, on a Eclipse et aussi vous avez NetBeans. Voilà, donc si vous utilisez ces IDE, continuez à les utiliser. Mais nous, sachez que on sera sur IntelliJ IDEA. Donc pour télécharger notre cher IDE IntelliJ, vous marquez IntelliJ avec deux L ou vous allez dans la description et vous aurez directement le lien. Ici, vous prenez le premier lien et du coup après vous cliquez sur télécharger. Vous avez la version community qui est gratuite, contrairement à la version du coup Ultimate qui elle est payante, mais vous avez un essai de 30 jours. Après, je sais qu'avec en tant qu'étudiant, vous pouvez avoir la version Ultimate gratuite, mais je sais pas trop comment cela fonctionne. Peut-être que je ferai un tutoriel pour vous montrer, mais en tout cas, pour l'instant, vous pouvez prendre la version d'essai 30 jours. J'aurai fait normalement un tutoriel d'ici là. Donc, une fois que tout ça est installé, on ferme. Euh, Personnellement, on les utilisera pas, donc on enlève ces deux IDE. Donc nous, on va garder cette IDE. Donc vous créez un dossier là où vous voulez. Moi, je l'ai créé sur le bureau. Je l'ai appelé Tuto Java. J'ai failli oublier le plus important qui est JDK. Donc vous allez sur Internet et on va augmenter la taille de la fenêtre. Et vous prenez du coup, hop là, le premier lien. On attend que ça charge. On accepte tout. Et du coup, vous prenez, nous, c'est Windows. Enfin, si vous êtes du coup sur Linux ou Mac, vous cliquez là. Mais du coup, Windows, vous prenez du coup le 64 installeur et vous installez, ou sinon, vous allez directement dans la description et vous installez JDK. C'est ce qui va nous permettre tout simplement de lancer notre projet Java. Donc une fois que tout ça est installé, moi j'avais déjà créé un dossier sur mon bureau, mais on va peut-être en recréer un autre pour vous montrer un peu comment ça fonctionne.
Donc vous ouvrez votre IDE. Donc pour ceux qui sont sur IntelliJ IDEA, ça va normalement la première fois que vous l'ouvrez, ça va vous mettre une petite pop-up qui va s'ouvrir devant vous et vous allez pouvoir normalement créer un nouveau projet. Bon, si vous n'avez pas cette fenêtre, normalement ça s'ouvrira comme ceci et vous allez en haut dans File et vous faites New Project. Donc nous, vu qu'on va du coup être en Java, on va du coup choisir Java tout simplement. Ici en gros, c'est ce que je vous ai fait installer juste avant. Donc c'est le JDK. Donc normalement c'est le même principe. Bon, une fois que vous aurez installé votre JDK, il faudra peut-être redémarrer votre ordinateur. Je suis pas sûr, mais on sait jamais. Donc une fois qu'il est installé, normalement il apparaîtra ici. Donc nous, on va prendre la dernière version. Ici, ce sont des librairies et des frameworks que vous pouvez rajouter. Bon, là pour l'instant, on n'en a pas d'utilité, donc on va juste choisir notre JDK. Donc ensuite, vous faites Next. Ici, vous cochez Create Project from Template parce qu'en gros, ça va nous inclure la méthode main, donc là où on exécutera notre code, donc l'endroit principal de notre programme. Ensuite, vous faites encore Next. Vous choisissez l'emplacement de votre projet et bien sûr son nom. Donc, bon, je vais directement le chercher. Bon, je pensais que ça allait auto-remplir, mais non. Donc, hop là. Ici, en gros, le best pactage, en gros, pour vous expliquer un peu à quoi sert cette chose, comment dire, c'est l'arbre de votre projet. Ça veut dire que pour aller chercher tous les fichiers de classe, il faudra aller dans source, comme, compagnie, et ensuite, du coup, on aura main et on aura on aura tous nos fichiers, donc toutes les classes. Mais là, du coup, nous, on va mettre, par exemple, on peut écrire, euh, bah, non, on va écrire Java tuto, voilà. Donc nous, notre architecture, ça sera dans les dossiers, ça sera source, comme Java tuto, et ensuite on aura nos fichiers. Voilà, donc comme je vous avais dit, ça nous a créé la procédure main et ça nous a directement aussi créé notre premier fichier Java. Donc du coup main.java, donc on peut aller voir directement ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc si on va dans source, on peut voir que du coup notre fichier se situe dans src et qu'il est donc com.java tuto. Et si on regarde directement dans les dossiers, en gros ça va apparaître totalement comme ça. Regardez, source, com, java tuto et votre fichier. Voilà, donc c'est ce que je vous expliquais. C'est un peu pour structurer le projet et c'est très bien. Donc, ça, on enlève. Donc, du coup, nous, notre code, on va l'exécuter dans la procédure main. Donc, dans ces deux petites accolades, on va écrire notre premier bout de code. Donc, normalement, tous les idiots ont cette particularité, c'est de auto-implémenter le code. Donc nous, ce qu'on veut, c'est écrire quelque chose. Donc on va écrire simplement South et ensuite vous appuyez sur Entrée. Et là, ça va vous écrire directement system.out.println et du coup, on va pouvoir écrire le texte qu'on veut à l'intérieur. Bon, si vous avez envie d'écrire vous-même, du coup, vous l'écrivez vous-même, vous l'avez sous les yeux. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui nous permet d'écrire dans la console. Donc du coup, on va mettre des guillemets, on va écrire notre premier programme. Voilà, simplement. Une fois qu'on a écrit, rien de plus simple. Sur notre IDE IntelliJ, on peut cliquer ici pour lancer ou en haut, ou du coup maj F10 comme ça l'a écrit. Donc on fait maj et F10. On attend que la console s'ouvre. Paf, la console s'est ouverte et on voit que du coup notre texte est apparu juste ici. Donc notre premier programme. Du coup ça veut dire que tout fonctionne. On a réussi à écrire notre première ligne de code. Et du coup, on regardera un peu plus en détail d'autres fonctionnalités dans la prochaine vidéo. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like et bien sûr à me dire en commentaire si vous avez des questions. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.